Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur notre radio, bienvenue sur Fréquence Méditerranée avec mon équipe, bien sûr, et puis nos invités ce soir. Déjà, on va commencer par mon équipe. Bonjour ma chère Lisa, c'est le retour. Tu m'as manqué la semaine dernière. Moi aussi tu m'as manqué. Voilà, je suis content que tu sois de retour avec nous. Bien sûr, le Mac de la Riviera, vous avez l'habitude maintenant, on va vous expliquer comment ça se passe. Et puis notre cher Juju qui est avec nous ce soir aussi. Buonasera. Voilà. Oh, t'as appris des langues entre temps? Ouais, t'as vu? D'accord. Entre Nos le temps de la invités Saint-Valentin. ce soir, deux jolies jeunes filles. Moi, je suis toujours entouré de filles, c'est bizarre. Amélie, qui est avec nous ce soir. Amélie Castellana du Lions Club Menton Riviera au pays. Salut Jean-Luc. Je m'entraîne, je vous assure, c'est hard à faire. Et je reçois dur, donc hein, la c'est super dur. Alors, j'aurais dû commencer par la vice-présidente Virginia Ratti, Virginia vice-présidente, et Amélie, donc qui était à la com. Ils sont là avec nous ce soir pour démarrer cette émission et pour parler bien sûr de ce carnaval des enfants qui aura le deuxième version. Versus 2 demain. C'est ça, deuxième séance de la troisième version. Troisième année. Troisième édition. Mais c'est la première année où vous le faites deux fois. C'est ça, D'accord. grâce à la ville de Menton. Donc, alors la semaine dernière, on y était, puisque moi, vous m'avez fait confiance, je suis venu l'animer. Ça a été un succès. Il y a eu un monde phénoménal. C'était énorme, c'était le feu. J'aurais pas cru. Sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et on a été surpris, quoi. Vraiment, ça a marché. On a essayé à ce que ça se passe le mieux possible et que les enfants le soient le plus contents possible et qu'ils s'amusent le mieux. Et on a organisé, grâce à toi, en fait, plein d'animations. Les enfants se sont éclatés. On a eu des retours après sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, les gens qui nous ont dit « Oh là là, c'était génial ». Ils se sont amusés. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose demain? Qu'est-ce qu'on va leur proposer demain? On va essayer de faire la même chose, voire même mieux. Voilà, même mieux. Voilà. Alors, on sait qu'on va leur proposer donc du maquillage. Oui, maquillage. On va leur proposer du gonflage des structures de ballons. Des sculptures de ballons. Sculptures de ballons, pardon. On va les proposer des animations sur la piste de danse. C'est ça. Et ils seront avec nous, nos jeunes. Alors les jeunes de l'IUT, oui, ils seront. Par contre, demain, je crois qu'ils seront 2 seulement. Je crois qu'il n'y en aura qu'un ou 2. La semaine dernière, il y en avait 4, mais là, cette semaine, ils sont en vacances scolaires, les pauvres. On ne pouvait pas leur demander de venir. Et encore, on a trouvé une jeune qui s'appelle Cyrielle. Oui, qui sera là demain pour faire extraordinaire. Elle est super et elle fait beaucoup d'animations avec les petits. Et elle est vraiment très, très explosive, on va dire ça comme ça. Elle vous a même proposé, j'ai été surprise, de rester à la fin pour vous aider à nettoyer, ranger. Oui, même jusqu'à la fin. Je ne suis pas habituée à ça. Alors qu'elle travaillait le soir avec son job d'étudiante, elle travaillait le soir et elle a décidé de rester avec nous presque jusqu'au bout. Vraiment super. Tu vois, Lisa, comme quoi il y a des jeunes qui sont bien. Comme moi. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut venir avec nous faire du bénévolat alors. Avec plaisir. Alors ça, Lisa, je pense qu'elle serait peut-être plus du côté jeune chambre, la demoiselle, je crois. Non, pourquoi? Non. Parce qu'elle a entre 18 et 40 ans, non? C'était pas D'accord. Non, vous êtes plus âgé. Oui. Un petit peu. Puisque je rappelle qu'Amélie aussi, on en profite pour le dire, tu es une passe présidente de la jeune chambre. Oui, c'est vrai, une passe présidente. Voilà. Il y a quelques années quand même. Oui, c'est un moment là quand même. Bon là, on parle quand même ce soir, on parle du Lions Club Menton Riviera au pays. Je te jure, c'est dur à dire. Non, mais je vais te l'écrire sur un papier la prochaine fois. Non, mais je me le suis écrit, je te rassure. Non, mais là, il n'y a aucune excuse là encore. Donc demain, encore un beau carnaval des enfants qui va se passer au Palais de l'Europe. Voilà. On ouvre les portes à quelle heure? 14h. 14h, ok. Et en fait, il y a une collation en même temps que le prix de l'entrée. Allez, dites-nous tout ce qu'il y a. 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants avec une boisson et une collation pour les adultes et pour les enfants. Et après, toutes les animations qui sont autour, donc le maquillage, la sculpture en ballon, la bataille de confettis. Il y aura aussi un tirage au sort avec des petits lots pour les enfants. Tombola? Tirage au sort. Ah, on dit pas, oui. Alors expliquez-moi ça, tiens, puisque je vous ai à l'antenne, expliquez-moi pour que la différence entre une tombola et un tirage au sort. Parce qu'une tombola, il faut un huissier de justice qui contrôle les tickets.
D'accord. qui rentrent et qui sortent. Ouais, c'est légiféré en fait. La tombola est légiférée. D'accord. Et là, donc, c'est un tirage au sort. Tirage au sort. Et là, c'est pas légiféré? Non. D'accord. Tombola, nous, on avait Moussier Tombola. Moussier Tombola. Tu connais pas Moussier Tombola? Non. Corde à sauter et le DJ Antoine. Ah oui, pardon. Oh là là, non, mais moi j'y passe. Il est à la page, Jean-Luc. Tu as vu ça? Et on l'a fait sur la piste. Et on le refera demain, donc, puisqu'on va faire plein de chorés. Donc, les enfants, les parents surtout, puisque les enfants, ils sont petits, ils viennent pas tout seuls. Les parents, venez avec vos enfants demain au Palais de l'Europe, 14h. Avec les enfants déguisés, c'est mieux aussi. Hein. Ils étaient pratiquement tous déguisés. Ouais, tous, ouais. Ça, ils ont pratiquement tous joué le jeu. Ouais. Il y a même des enfants qui attendaient ça avec impatience depuis un moment. Hein. Alors, sachez, parents, qu'on va faire une très très grosse bataille de confettis. Ouais. Et c'est chaud. Hein. Et on a prévu. Hein. Là, cette fois, on s'est pas raté sur les confettis. Il y en a en Il paraît que vous avez été livrés. Les parents vont être ravis à la maison avec tous les confettis. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors moi, je leur donne toujours une super idée, moi, aux enfants, c'est que de garder des confettis pour la maison et d'en mettre... Ah, je leur ai donné l'idée. Je leur donne toujours l'idée de garder les confettis pour la maison et d'en mettre dans le salon. Il y a des enfants qui m'écoutent. Hein. Ah oui? Ah oui, ça marche. C'est pour faire des bêtises. Les parents te remercient. Et voilà, pour la petite anecdote, je vous ai raconté le coup de la ville de Menton, quand on l'a fait dans la mairie. Dans la mairie? Oui, on a fait. Alors, j'ai animé le carnaval des enfants à l'époque où il était en extérieur. Et il se terminait devant la mairie. Et à l'époque, donc, je faisais mon animation devant la mairie. Je donne une petite anecdote, chers auditeurs, parce que c'était quand même assez folklorique. Et à la fenêtre, il y avait donc le maire de l'époque, monsieur Jean-Claude Guibal. Et donc, je le regarde et je lui fais signe. Je lui demande s'il me donne l'autorisation de laisser rentrer les enfants dans la mairie. Il me dit oui. Les enfants sont rentrés avec des centaines de kilos de confettis. Dans le bureau du maire? Partout. Toute la mairie. Il y en avait partout. Donc je te prie de croire que j'ai été maudit par les femmes de ménage. Il y en avait dans toute la mairie. Il m'a donné le feu vert. Et depuis, les carnavals des enfants qui ont suivi, on me disait toujours... Ils rentrent pas dans la mairie, les enfants. On me donnait l'ordre avant. Ils rentrent pas dans la mairie. Donc j'avais compris que c'était. On l'a fait une année et je prie croire que c'était folklorique. Non, là on a le droit. Donc la Palais de l'Europe, ça va être chaud. Donc là on va envoyer du bois au niveau des confettis. On a bien ce qu'il faut. On va rappeler que tu m'accompagnes à l'animation et qu'Amélie est à la caisse. Oui, c'est ça. À l'entrée avec Eliane. Non, avec Sandrine. Avec Sandrine, d'accord. Un petit coucou à Jocelyne avec notre trésorière qui sera présente la semaine prochaine. Alors on fait un petit coucou à Gwenaëlle, présidente de la JCE, qui est en train de nous regarder. Ah oui, c'est vrai. Super. Et bien sûr aussi Jocelyne, du fond de son lit, elle nous met un petit message. Oui, elle est malade qu'elle en peut plus. Gros bisous, Jocelyne. Et Émeric aussi qui nous regarde. Celui qui nous a déserté ce soir, donc qui nous surveille certainement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message à faire passer, mesdemoiselles? Rien, qu'en fait on a des partenaires absolument extraordinaires. Les partenaires qui sont géniaux et que grâce à eux, en fait, tout ça ne serait pas possible. Donc là, je vais en citer vite fait un maximum. Donc on a dit la ville de Menton, évidemment, qui nous prête le Palais de l'Europe. On a Radio Fréquence Méditerranée avec un monsieur exceptionnel qui s'appelle Jean-Luc. Coaland qui nous a remis tous les bracelets VIP pour les entrées des enfants. Le restaurant L'Hippocampe qui nous a aussi donné des repas pour 2 personnes et qui est aussi notre présidente de club Sandra Le Pennec. La librairie de la presse qui nous a aussi donné des livres et des cahiers de coloriage pour les enfants. La pharmacie diététique de Menton qui nous a donné des petits accessoires de beauté ou d'hygiène. Famille en fête qui nous a donné de la décoration. Serge Niès qui nous a donné... Les peluches, effectivement, qu'on a mis dans les petits sacs du tirage au sort. L'Occitane en Provence pour des produits de beauté. Les enfants terribles de Menton pour des repas pour 2 personnes. Massard Surimat qui lui nous a donné tout la logistique des buvettes avec les assiettes, les fourchettes, tout ce qu'il y a. Donc c'est vachement bien déjà, c'est un investissement. Alors on rappelle, partenaire, ça veut dire donner. Voilà. Il y a les deux. D'accord. Ça peut être partenaire financier et partenaire échange de marchandises. Voilà, oui, non, mais c'est ça que ça veut dire donner. MC Création. Ou pas. Donc MC Création aussi, qu'il faut pas oublier de citer Carmela qui a représenté le maire la semaine dernière, qui s'est prêtée au jeu à faire la bataille de confettis. Carmela Cartaraza, exactement. Il y avait aussi... Qui nous a bien fait rire et qui nous a fait même le tirage au sort. Elle nous a bien aidés, c'était bien sympa. Et puis ensuite, magasin Casino Shop pour toutes les boissons, ça aussi c'était juste énorme. Et la pharmacie Riviera aussi pour des produits de beauté, des produits d'hygiène, voilà.
T'as cité tout le monde, t'as oublié personne, t'avais le téléphone sous les yeux. Personne et aussi tous mes membres qui sont pas partenaires mais qui sont extraordinaires et qui sont toujours là pour aider et pour créer de nouveaux événements, pour faire des levées de fonds en faveur des chiens guides d'aveugles. Voilà, fallait le dire. Alors, ça, parce qu'on l'a pas encore dit. On l'a pas encore dit celui-là. Alors tu vas le dire. Rappelle pourquoi vous faites ces événements en fin de compte. On récolte des fonds pour qu'on puisse redonner à des associations qui ont besoin et demain et comme mercredi dernier, les profits seront récoltés envers les chiens guides d'aveugles afin de former, parce que c'est très long et c'est très cher, un chien guide d'aveugle qui sera derrière donné à une personne qui en a besoin. Ça c'est beau. Mais oui, c'est magnifique parce que les aveugles, ils ont besoin d'avoir cet animal pour les guider parce que sinon ils peuvent pas sortir de chez eux, ils peuvent pas aller faire leurs courses, ils peuvent pas aller se promener et ça leur redonne une vraie vie à l'extérieur sans la vue. Donc c'est vraiment super important. Donc on vous donne rendez-vous demain, parents et enfants, vous donne demain rendez-vous Palais de l'Europe. À partir de 14h. 14h. Au 2e étage. Hein. Et 2e étage, effectivement. Et venez tôt parce que... Les places sont limitées. Sinon, vous allez faire les places sont limitées et vous allez faire la queue. Exactement. Parce que l'année dernière, la semaine dernière, j'étais surpris. Ouais, il y a du monde. Surpris. Hein. Ouais. Merci les filles. Merci Jean-Luc. On vous fait un gros bisou puis on se donne rendez-vous demain. Ça marche. D'accord. Merci. Je vais venir à l'heure de la pizza puisqu'on mange une pizza avant. Allez, on fait un gros bisou. On va faire un petit break musical, le temps de changer, de récupérer notre cher Guillaume qui est avec nous, qui va nous parler Fête du citron juste à la reprise, et restez avec nous. Et puis bien sûr on a encore plein de choses à vous dire ce soir puisqu'on va vous parler, tu vas remplacer Emeric, tu vas nous faire l'horoscope spécial, on va parler Actu Pop Culture, d'un livre, Le Tigre Blanc, on va parler des sports avec les clubs français en Coupe d'Europe. Voilà, il y a plein de choses à vous dire ce soir. Tout de suite un petit break musical. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Allez, l'artiste c'est Le Shark qui sera en concert à la MJC Pico ce samedi, voilà, qu'on a reçu vendredi avec ses compères. Le Shark, artiste français. La nuit dernière, tombée du ciel, comme un alien solitaire craché sur cette terre. Déboussolé, j'avance à découvert. Il est impossible de faire machine arrière. Je peux pas rentrer chez moi. Je veux pas rester à des années-lumière de chez moi. Des constellations que je n'ai jamais vues. La lune est brise et non, je ne rêve plus. Le vaisseau mère est en atteinte. Faut tailler la route, pas regarder derrière. La vie c'est ici. Mais je peux pas rentrer chez moi. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Non, je ne peux pas rentrer. Ma vie est là. Tout reconstruire à des années-lumière de chez moi. Niçois, Le Shark avec nous. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Il est avec nous, c'est Franck Asfo, oui, qui nous met cette petite remarque, c'est Dick Rivers. La voix, effectivement, a une petite ressemblance avec Dick Rivers, effectivement, artiste qu'on a reçu vendredi avec, on avait reçu aussi Leo Said and the Oldtimers et Can the Blue Devils. Voilà, que on des avait bons reçu artistes à Radio France Méditerranée. Hein. Bah oui. Puis bientôt on aura un petit spectacle de rap, non? Comment c'est que ça s'appelle? Oui. Un festival de battle. Un festival de rap. Attention, je t'ai lancé un défi. Hein. Oui, mais voilà, on enchaîne tout de suite bien sûr avec la fête du citron, puisqu'on a parlé carnaval des enfants. Et toi, Guillaume, tu voulais nous faire un petit point sur les quelques jours qui restent sur cette fête du citron. C'est ça, c'est la dernière ligne droite pour cette 89e édition de la fête du citron. Plus que 5 jours pour profiter de l'événement. On fait le point sur les dernières animations au programme de ces derniers jours de la fête du citron. Tout d'abord, l'exposition au motif d'agrumes dans les jardins BioVef. Elle fermera ses portes le 26 février. Pour rappel, l'accès y est totalement libre et gratuit. Ensuite, il reste 2 défilés de corso avant la fermeture de cette fête du citron. Un nocturne le 23 février de 21h à 22h30. Et l'autre 2 jours, c'est dimanche prochain, le 26 février, de 14h30 à 16h pour clôturer les festivités. Des places sont toujours disponibles. Et donc, comme on vient de le rappeler précédemment, demain, le 2e carnaval des enfants au Palais de l'Europe. Si vous avez loupé l'événement mercredi dernier, n'hésitez pas à y aller en famille. La billetterie se fait sur place le jour de l'événement à 14h. Comptez 8 € par adulte et 5 € par enfant pour pouvoir y participer. Merci mon cher Guillaume, j'ai du mal avec les prénoms en ce moment. Est-ce que ça pourrait être Alzheimer, les amis? Non, c'est la fatigue. Il n'y a pas que ça, c'est oublier tes clés, des trucs comme ça. D'accord, c'est pas Alzheimer. Si vous voyez que je commence à partir en vrille, vous me le dites. Oui, on te le dit. Vous osez me le dire, d'accord. Un petit coucou à Cédric qui nous rejoint, bien sûr, à tous nos habitués, à Sandrine Plancheneau. Sandrine, coucou. Tu connais? Oui, c'est ma meilleure amie. Ben voilà, coucou Sandrine Plancheneau. Sandrine. Allez, à tous nos auditeurs, vous êtes en train de nous suivre bien sûr sur le DAB+, le DAB, le web, les applications smartphone. Sachez que maintenant, vous pouvez aussi nous regarder sur Twitch et sur YouTube en même temps que Facebook. Ah, c'est vrai, donc, Twitch? C'est trop bien. Sur Twitch. Et vous êtes sur Twitch. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'abonnés sur la chaîne, la mienne. J'adore Twitch. Mais il va falloir s'abonner à la chaîne Twitch de Radio Fréquence Méditerranée. Twitch. Et l'autre? Et YouTube. Ah, YouTube. Voilà. Donc en fait, cool. on diffuse sur tous les canaux en direct. Donc voilà. Donc on commence à avoir du monde qui nous regarde. Oui. D'ailleurs, on va parler. Ben écoute, tu vas nous faire tu nous remplaces Émeric? Oui. Petit horoscope. Ça va, tu te sens? Bah oui, bien sûr. Et tu vois pas le coup que c'est mieux? Il va lui voler la vedette. Non, pas du tout, parce que j'ai repris son horoscope. Allez, reprends son horoscope. Restez bien avec nous, chers auditeurs. Écoutez bien cet horoscope. Vous allez voir, c'est un mix. Il est particulier. On a un jingle? Ah, tu veux un jingle? Bah oui. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je suis habituée au jingle en fait. Donc Bélier, vous déciderez de pimenter votre vie en y ajoutant du tabasco. Ça c'est Émeric. Et en bas, il y a ma version à moi. N'abusez pas avec le piment du gloss repulpant. Taureau, vous aurez tant la tête en l'air, alors l'air écrit comme cheveux en anglais avec un H, que vous vous lancerez dans la création de noms de salons de coiffure. Soyez créatifs. Et moi je mets l'intelligence artificielle sera votre meilleur ami pour votre créativité. Gémeaux, vous aurez un coup de mou, puis après vous vous souviendrez que des gens habitent dans mon cul. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Et vous tenterez un nouveau concept, le suppositoire liftant. Ça, c'est moi. D'accord, ok. Sachant que mon cul, c'est une ville quand même. Oui, voilà, je précise. C'est pas loin de Dijon, ils font de la moutarde là-bas. Voilà. Cancer, comme Pierre Palmade, vous chercherez votre ligne de conduite. L'absorption de substances illicites n'a jamais rendu plus beau. Tout simplement. J'adore tes versions. Alors il y a 2 versions dans ce que vous êtes en train de... J'explique aux gens dans l'horoscope. En fin de compte, il y a la version Émeric et la version Julien. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 phrases. Je suis le petit diable. Écoutez bien. Lion, en manque d'attention, vous direz que vous êtes pour la retraite à 64 ans afin d'avoir des regards sur vous. Pas mal. Sinon, faites comme Madonna, la chirurgie lui a donné des bons résultats. C'est vrai. Balance, vous hésiterez entre croire à l'astrologie ou croire au rapport du GIEC. Tout le monde sait qu'aucun des deux n'existe. Donc le GIEC, c'est une assemblée pour la météo, voilà tout ça. On sait, hein. Je traduis parce qu'Émeric, lui, il traduit pas. La fontaine de jouvence non plus d'ailleurs, elle n'existe pas. Tout simplement, je ris tout seul. Scorpion, un ami qui vous proposera de vous faire un bœuf, vous serez déçu d'apprendre qu'il parlait de musique. Ça, c'est pas marrant. Vous serez déçu d'apprendre que l'on ne met plus de graisse de baleine dans le rouge à lèvres. Sagittaire, fan de légumes, vous irez voir le dernier Astérix qui est un gros navet. Les rondelles de concombre sont les meilleurs alliés des poches sous les yeux. Capricorne, afin de lutter contre la sécheresse hivernale, vous regarderez Titanic et irez pleurer dehors. Ou sinon, il suffit juste de mettre de la crème hydratante.
Pourquoi se compliquer la vie ? Verseau, fan de légumes, vous irez voir la fête du citron et les 72 bus de touristes octogénaires. C'est ma préférée d'Emeric là, ce soir. Il y en a un peu plus que 72, je te rassure. Ouais. Et ma version, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs fonds de teint. Pas mal, ça. Poisson. Ça pas mal. Dernier horoscope de la soirée. Vous nagerez dans le bonheur. Profitez-en pour vous la couler douce. La marque Nisco Création vous attend pour sa nouvelle collection de sacs en écailles de poisson. Trop bien. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Dis-le que t'es content. Je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont du lit. Il est content. Voilà, c'était l'horoscope, un mix d'horoscopes, celui d'Emeric, celui de Julien. D'ailleurs, Julien, va peut-être falloir que de temps en temps t'en fasses un. Hein. Écoute. Oui, l'horoscope beauté. Non, l'horoscope beauté. On va rajouter une rubrique à notre émission, l'horoscope beauté. Vous êtes dans le Mac de la Riviera. Bonjour à Lionel qui nous rejoint. Franck qui est toujours avec nous. Les vierges. Franck qui demande, t'as parlé des vierges hein? Oui. Voilà, il pose la question. Vierge. Franck, il fallait écouter. Il a parlé des vierges. J'ai parlé des vierges ou j'ai pas parlé des vierges ? Si, c'est Franck qui arrive en retard. D'accord. Non, il est là depuis le début, il nous suit. Ouais. Allez, chers auditeurs, restez avec nous. Vous le savez très bien, dans le Mac de la Riviera, on parle de sujets locaux, comme tout à l'heure la fête du citron, comme le carnaval des enfants. Et on parle aussi, bien sûr, de sujets internationaux. On parle de plein de choses. Et on parle de pop culture. Bien sûr, toujours. Et ça, c'est toi qui en parles toujours. Comme toujours. Comme toujours. Est-ce qu'il y a un jingle ou pas 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Ah, ils sont trop forts. Eh oui, tu nous as habitués. Ça donne le ton. Ouais, vous êtes trop forts. On commence avec un classique, Koh-Lanta, qui revient dès ce soir. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes ou pas de Koh-Lanta. Pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ça de très près. Le premier, j'ai regardé. Plus maintenant. C'est le numéro, je sais plus quelle version, 14, 15, 16. Moi, je les trouve plus authentiques comme avant. Avant, t'avais vraiment l'impression qu'ils étaient dans le caca. Et puis en plus, on a appris que c'était truqué. C'est truqué. Il y a eu trop de scandales, mais c'est vrai qu'au tout début, j'étais à fond avec ma mère. Pareil, au début, je regardais. J'adorais ça. Et donc, du coup, fait son grand retour à 21h10 sur TF1. Et donc, il y aura des nouvelles règles. Les candidats pourront se sauver de l'élimination ou sauver un autre membre de leur groupe grâce au feu sacré. Ils pourront aussi s'introduire au conseil de l'équipe adverse et sauver la personne éliminée. Donc, il y aura des petites variantes. Je pense qu'ils essaient de faire un petit peu de renouveau aussi dans Koh-Lanta. Moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est l'aspect télé-réalité qui a un peu été attribué suite à des candidats et fait les anges. Oui, voilà. C'est, en fait, compte, au début, c'était des sélections, on va dire, des gens qui étaient des aventuriers. Dans l'âme. Maintenant, en fait, compte, c'est des people, quoi. Voilà, parce que on voulait buzzer, faire des scènes comme. C'est Louis, je crois, qui. Il y en a plusieurs qui ont fait un. Il y en a genre, je sais pas, 5-6 personnes. Oui. Maintenant, il y a eu. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec le début, quoi. Je veux dire, le programme initial du début, et c'est vraiment pas terrible. Donc, peut-être laisser cette chance à cette nouvelle édition, on verra. On passe ensuite à Nina Simone, puisque la chanteuse américaine très connue, une femme phénoménale dans le milieu du jazz, elle a fêté ses 90 ans aujourd'hui. Et du coup, à cette occasion, une compilation inédite de ses 20 plus beaux classiques est sortie. Voilà. Pour les grands fans de Nina Simone, c'est peut-être l'occasion de revoir ses plus grands classiques à travers cette nouvelle compilation qui est sortie aujourd'hui, si vous voulez l'écouter. Attends, peut-être qu'on a un petit titre pour nous faire écouter. Par exemple, celui-là. Ça, c'est le plus connu, là, I Put a Spell on You, celle-ci. Oui, aussi. Oh, ça, c'est connu. Oui, aussi. C'est pas ma préférée. Bon, je vous rassure, c'est que celle-là. Elle est... Voilà, donc Nina Simone, une très grande artiste que vous pouvez redécouvrir à travers sa nouvelle compilation. On passe ensuite aux séries comme d'habitude parce qu'à chaque fois on parle un peu séries pour les gens qui aiment ça, qui ont envie de regarder des séries. Et là c'est niveau actualité pour ceux qui connaissent Sex Education, la série qui a fait beaucoup de buzz, notamment auprès du jeune public. C'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, une série qui introduit au sujet autour de la sexualité. Toute la sexualité, que ce soit tous les aspects de la sexualité. Attends, parce que moi je confonds Sexify et Sexification. Non, Sex Education. Ah, Sex Education, bah ok. Il y a plusieurs... Voilà. Mais oui, ils vont faire la saison 4 là, c'est ça? Oui, et du coup, une des actrices principales, celle qui joue McKay, l'actrice s'appelle Emma McKay, elle joue le rôle de Maeve. Ouais, c'est celle qui a les cheveux un petit peu décolorés. Elle est franco-irlandaise ou quelque chose comme ça. Elle est magnifique. C'est bien pendant que vous êtes en train de faire la chronique, je réponds à nos auditeurs. Il faut la messages des auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, est-ce que vous connaissez la série Sex Education? Mettez des commentaires, ceux qui nous suivent. Il y a Sandra qui nous suit, il y a Lionel, il y a Soleil qui est Nabila, qui a commencé avec nous il y a 2 semaines. Vous vous rappelez Nabila, qui sera de retour la semaine prochaine? Oui, tout à fait. Nabila qui va faire le mercredi. Qui sera avec nous le mercredi. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Coucou Nabila, si tu nous regardes, mets un petit message. Comme ça, on te
répond et voilà, c'est nos auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui sur le live Facebook. On continue notre... Voilà. Moi j'étais un peu déçue qu'elle soit pas là parce que c'était un de mes personnages préférés de la série. À savoir que je suis partie avec beaucoup d'a priori sur cette série au début, mais en fait elle traite super bien du sujet de la sexualité, je trouve, pour les jeunes. C'est une bonne façon d'introduire le sujet et puis c'est fun, donc je vous la conseille. Voilà, je vous la conseille. Moi aussi. J'adore. On passe ensuite à une nouvelle série encore, enfin plutôt un documentaire, je dirais, de la série, une série documentaire. C'est sur le vol MH370, disparu en 2014, vous savez, par la compagnie Malaysia Airlines, ce fameux crash d'avion dont on n'a jamais retrouvé les passagers ni l'avion. Plein de reportages là-dessus. Ouais, mais c'est vraiment une histoire encore aujourd'hui inconnue. Quoi. Surtout qu'ils n'ont retrouvé aucun morceau de l'avion. Parce que des fois, un avion, il peut s'abîmer en mer, mais bon, à moins qu'il ait coulé à pic. La boîte noire ou un truc comme ça à un moment ? Non, c'est pas celui-ci. Celui-là, il est vraiment introuvable. Il y avait 227 passagers, 12 membres d'équipage, et ils sont tous présumés morts, mais on a monde parallèle, c'est obligé. Le triangle des Bermudes. En tout cas, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que ce documentaire va revenir un petit peu sur l'histoire de ce mystère. Et la série J'aime bien les mystères. Moi aussi, j'adore. J'adore. Un petit peu comme moi, ça, je regarde souvent un truc. Je regarde souvent Faites entrer l'accusé. Ouais, j'adore ça. Moi aussi. J'adore parce que tu essayes de te faire toi ta propre enquête par rapport à ce qu'on te dit, tu sais. Mais bon, en général, on t'oriente puisqu'on te donne quand même beaucoup d'éléments déjà. Oui, mais là, à la fin, tu as quand même le dénouement. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de dénouement concret. D'ailleurs, ça sortira le 8 mars sur Netflix si vous aussi, vous êtes un peu passionné par ce genre de mystère. Et surtout fan de Netflix. Oui, mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, on parle de cinéma avec Avatar 2, La Voix de l'eau, qui avait fait énormément le buzz, parce que c'est un très beau film que je vous conseille vraiment d'aller voir, même s'il est long. Il en vaut la peine. On plonge dans un univers parallèle pendant tout le long de la séance, donc vraiment très beau. D'ailleurs, il est disponible sur Disney+. Si vous voulez ne pas vous déplacer au cinéma, eh bien c'est officiel, il a dépassé Titanic mondialement, à l'échelle mondiale. Il a dépassé Titanic. C'est les deux films réalisés par James Cameron se disputaient la 3e place, et puis donc finalement c'est Avatar qui l'a remporté. J'ai été le voir, moi, Avatar 2. Effectivement. Le début un peu long, je trouve, l'entrée du film. Après, c'est quand même assez joli, de belles images. C'est magnifique. C'est un film à voir au cinéma par rapport aux couleurs et tout ce qu'on voit, bien sûr. C'est mieux d'aller le voir au cinéma. Mais j'ai quand même préféré le. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas. C'est pas toi qui as dormi pendant un des deux films ou un truc comme ça ? Non, c'est qui ? Je sais pas. Non, ça va, je vais pas au cinéma. Ah oui, pour c'est dormir. vrai, c'est vrai. Et il dure 3 heures. C'est Emmerich, je crois. Emmerich, si tu es là. Tu l'as vu, Guillaume ? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Chers auditeurs, si vous avez vu, un petit coucou à Paula Rodriguez Paulita qui nous rejoint. Paulita qui est avec nous, bien sûr, et Franck qui commente. Alors, il y a Soleil qui nous marque qu'elle préfère les films que les séries. Elle est comme moi. Moi aussi. C'est une autre Qu'est-ce que tu voulais nous donner encore comme info, ma chère ? Une dernière petite info, ça c'est pour le flashback du jour. Il y a 33 ans, sortait le film Nikita de Luc Besson. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Je l'ai vu, effectivement. Nikita, 33 ans déjà. C'est impressionnant. C'est pareil quand tu dis, il est ressorti un dernier Star Wars. Et puis on te dit le numéro 10 là qui sort. Et Nikita, il y a une série aussi, non ? Oui, Nikita, il y a une série aussi. Oui. L'actu pop culture présentée par Lisa qui est de retour avec nous. Lisa. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on on parle de films, on parle de séries, et bien on va clôturer en parlant des programmes télé qu'il y a à la télé ce soir. Comme ça, vous allez tout savoir. Et en général, on comprend mieux pourquoi il y a des plateformes comme Netflix. Heureusement qu'il y a des plateformes. Ouais, heureusement pour certains. Allez, on écoute ça et on se retrouve juste après. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le jeu Koh-Lanta, le feu sacré. Sur France 2, documentaire Apocalypse, le crépuscule d'Hitler. Sur France 3, la série Crime parfait dès 21h10. Sur Canal+, ce soir, le film La nuit du 12, diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, rendez-vous avec un documentaire spécial cuisine
chaîne thaïlandaise dès 21h. Sur M6, rendez-vous avec le film Raid dès 21h10. Sur la chaîne TMC, rendez-vous avec le magazine 90 Enquête à partir de 21h15. Et puis enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne TF1 Série Film avec la série Camping Paradis. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Eh ben, comme on disait juste avant, heureusement qu'il y a des plateformes avec des séries. Hein. Heureusement, parce que c'est vrai qu'à la télé, malheureusement, heureusement qu'on paye plus la redevance. Non. Encore heureux, ce serait du vol. Ouais. Mais c'était jusqu'à aujourd'hui du vol, je te rassure. Hein, donc ok. On va parler sport avec Guillaume qui va nous présenter les clubs français en Coupe d'Europe. Restez avec nous, on parle sport. Et je vous rappelle, je l'ai dit en début d'émission, je le répète pour ceux qui nous rejoignent, qu'on peut maintenant nous suivre en même temps sur YouTube, sur le direct YouTube et le direct Twitch. Donc on va mettre dans quelques jours, je vais mettre les coordonnées de Twitch pour s'abonner sur notre chaîne Twitch, puisqu'on a une chaîne Twitch aussi maintenant. T'as vu le on est dans le coup. Wow. Comment t'as fait ça d'ailleurs T'es trop fort. Une connexion multicanal. Donc voilà, en fin de compte, on diffuse. Alors pour pas nous écouter, faut vraiment le vouloir. Ouais, parce que maintenant, avec tout ce qu'on diffuse. Allez, on t'écoute, mon cher Guillaume. Et oui, du coup, moi, cette semaine, je vais vous parler football. Pas de club français engagé dans les matchs de Ligue des Champions prévus ce soir et demain. Je vais donc vous parler des clubs français engagés dans les autres Coupes d'Europe qui joueront un match ce jeudi. 3 clubs sont en lice en Ligue Europa. Monaco, Rennes et Nantes disputeront jeudi leur barrage retour pour une qualification en 8e de finale de la compétition. Nantes accueille la Juventus de Turin après avoir fait match nul 1-1 au match aller en Italie. Les Nantais pourront compter sur leurs supporters. La Beaujoire sera à guichet fermé pour ce match. Monaco affronte le Bayern Leverkusen au stade Louis II. Les Monégasques partent avec un petit avantage grâce à leur victoire acquise 3-2 en Allemagne jeudi dernier. Coup d'envoi du match jeudi à 18h45. Et enfin, à 21h, Rennes reçoit le club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Les Rennais sont dans l'obligation de gagner pour espérer une qualification suite à leur défaite 2-1 au match aller. Vendredi aura lieu le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa et aussi de la Conference League, dans laquelle l'OGC Nice est toujours en lice. Merci mon cher Guillaume. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va se faire encore un petit break musical. On va écouter le deuxième titre du Shark qu'on a reçu vendredi. Je disais vendredi, on a eu un beau plateau d'invités. On a reçu Can the Blue Devils, Leo Said and the Oldtimers et bien sûr The Shark. On vous fait écouter le deuxième titre qu'il nous a présenté ce vendredi, puisque vous les retrouverez en concert à la MJC Pico ce samedi, donc à partir de 21h, 20h30 pardon, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour à la MJC Pico à Cannes. Vous connaissez la MJC Pico à Cannes? Salle de concert pour les jeunes, spécial jeunes. On s'écoute son deuxième titre et on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. La fête est terminée, le titre. Je n'ai pas vu le temps passer, j'étais trop occupé à me griser de liberté, à faire durer l'été. J'ai pris mon temps, j'ai musardé, il faisait tellement beau que j'ai dû m'assoupir en route comme un parfait idiot. Je n'ai pas vu filer l'été, ni toutes ces années, à jouer la montre à la poupée sans jamais me fixer. Il faut savoir quitter le bal tant qu'il est encore temps. Je n'ai jamais su conjuguer à venir qu'au présent. Je n'ai pas vu le temps passer, la fête est terminée. Elle croisait au large de ma bande cette jolie frégate, et j'ai voulu la raisonner comme ferait tout pirate. Elle avait les hanches bien faites, des galons espagnols, le piège était grossier, j'aurais dû me méfier. Foi de conquistador, elle ne m'a pas fait de quartier. Je n'ai pas vu le temps passer, la fête est terminée.
j'ai pratiqué l'amour dans les bras de toutes celles qui voulaient m'aimer en retour. J'avais le double de son âge et j'ai bien cru mourir quand elle m'a causé mariage et projet d'avenir. Elle a fait un plan de carrière quand moi j'improvisais. C'était une belle erreur, une sacrée belle erreur. Comme je tombais des nues, elle m'a jeté sur le palier. Je n'ai pas vu le temps passer, la fête est terminée. La fête est terminée, en tout cas nous elle continue ce soir avec The Shark, artiste... alors j'ai dit une bêtise, j'ai dit artiste niçois, c'est artiste cannois, pardon tout à l'heure. Voilà, effectivement, qu'on a reçu vendredi. Si vous voulez retrouver l'interview, bien sûr vous allez faire un tour sur notre chaîne YouTube où vous avez toutes nos émissions, toutes nos interviews en replay et puis bien sûr là vous nous avez en direct, vous avez notre jolie Lisa en direct. On va vous parler, alors on vous parle beauté d'habitude, mais là c'est pas beauté ce soir, on va parler, c'est un petit coup de gueule, on va dire. Non, même pas, c'est même pas une vitriole, un coup de gueule ou quoi que ce soit. C'est quoi? C'est juste un petit article qui m'a choqué sur Vincent Cassel. Voilà, c'est les propos de Vincent Cassel et tu nous en parles de suite. Ouais. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Oui, effectivement, je suis tombée sur un post grâce à une connaissance à moi, entre guillemets, que je connais très vite fait, sur les propos considérés misogynes de Vincent Cassel dernièrement. Après, il faut replacer les choses dans leur contexte aussi, bien sûr. Donc, c'est Nice Matin, ce dimanche 19 février dernier, qui a relayé l'article, enfin, qui a publié l'article suivant. Si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème. Polémique après une interview de Vincent Cassel. Donc, c'est lui qui a dit ça. Je vous résume vite fait l'article du Nice Matin parce que le but c'est pas de reprendre l'article bêtement. L'acteur Vincent Cassel est sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux suite à une interview accordée aux médias britanniques The Guardian. Et là, il faudra remonter aussi un peu plus loin. Dans cette interview, l'acteur dénonce l'image déformée de la masculinité vendue par les films d'action hollywoodiens et exprime son opinion face aux hommes qui deviendraient trop vulnérables et trop féminins. Du coup, cela pourrait causer un problème selon lui. C'est vraiment ces mots. Certains ont qualifié ses propos de misogynes, mais Cassel s'en défend, affirmant qu'il espère ne pas l'être parce qu'il est entouré de femmes dans sa vie. Donc ça m'a un peu choqué aussi. C'est le principe du raciste qui a des amis noirs. Ouais, en gros, voilà. C'est tellement stupide venant d'un acteur de sa classe, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, majoritairement négatives, mais je ne vais pas les reprendre non plus. Je vais les passer. Parce que pareil, ce serait paraphrasé. Par contre, j'étais assez choquée des commentaires de Facebook où l'article du Nice Matin est paru également. J'ai moi-même répondu à des commentaires. Donc le commentaire de Nicolas qui ne connaît qui dit « Le problème est déjà là, même en étant timoré, on passe pour un radical dans cette époque hystéro-wokiste. » Et là, j'ai trouvé ça un peu touchy, quoi. Ouais, de tout de suite qualifier de la tolérance, parce qu'on parle de tolérance, on ne parle pas d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit, à s'affirmer de telle manière. Donc, sur une période hystéro-wokiste, je l'avais déjà expliqué ce que c'était le wokisme dans une émission de radio. Oui. On considère que c'est un mouvement on va le réexpliquer. Ouais, de trop bien pensant sur la tolérance, sur des aspects d'acceptation de l'autre. C'est beaucoup critiqué par rapport aussi à la communauté LGBT qui défend les droits des personnes LGBT et le droit de pouvoir se vêtir, de pouvoir faire ce qu'on veut de son corps, voilà. Le wokisme, c'est une catastrophe. Là, j'entendais encore un reportage à la télé, une interview hier. Changer, refaire toutes les bandes dessinées. S'il y a des noirs, s'il y a des nains, s'il y a des petits, c'est incroyable. Des gros, tu n'as plus le droit de mettre des gros dedans, tout. Mais c'est une folie. Alors, quoi, sur certains aspects, le pire, c'est que c'est une minorité, ces gens. C'est une minorité. Alors, il y a du wokisme qui n'est pas du wokisme. Juste demander un peu de tolérance face à la différence, ça, c'est pas du wokisme. Mais maintenant, on traite de wokisme. La frontière, en fait, c'est les réseaux sociaux qui alimentent beaucoup le wokisme. C'est parce que les gens s'insurgent beaucoup. Voilà, c'est ça. Dans l'extrême, en fait, ils extrapolent la moindre chose. C'est ça. Donc, de l'extrémisme, il y en a partout. Il y en a chez les véganes qui ont ravagé les vitrines des boucheries. C'est innommable. Comme dans tout, il y a des gens qui en parlent trop. Moi, le discours que je tiens, c'est-à-dire ce qui est produit
produit aujourd'hui, que tu y fasses attention, comme tu dis, l'inclusion, voilà, ce qui est produit aujourd'hui, ok. Mais ce qui est produit depuis des centaines d'années, tu vas pas tout refaire ou mettre à la poubelle. Ça, carrément, c'est de l'inquisition. Je veux dire, c'est de la censure. Quoi. Parce qu'il a fallu que ça existe aussi pour pouvoir en arriver là. Exactement. Là, on est plus sur quelque chose d'américanisé. Les Américains, ils sont vraiment dans l'inclusion, tout effacé, la cancel culture. Voilà, en France, on est un peu moins sur cette cancel culture. On est plus sur de la tolérance, en fait. Donc, il faut arrêter de traiter de wokiste tout le monde à tout va. Bien sûr. Donc, moi, j'ai répondu à Nicolas. Je lui ai dit, Nicolas, à partir du moment où personne... Je mets pas les noms de famille, même s'ils sont sur Facebook, je les mets pas. À partir du moment où personne ne l'oblige à être trop féminin, donc je parle de Vincent Cassel, en quoi ça le regarde ? Il faut arrêter de traiter de wokistes les gens qui demandent plus de tolérance, c'est ce que je disais à l'instant. Je me considère comme non-binaire, par exemple, moi, je me considère comme Yel, à la fois femme et homme, voilà, je suis de sexe masculin, je ne l'ignore pas, et ça ne regarde personne. Que se passerait-il si on disait qu'il y en a marre de voir des gens trop moches comme Vincent Cassel dans les films français de mercredi ? Il y aurait une polémique sur le face shaming, on est d'accord. Donc voilà, c'est ou des faire femmes, d'une partie du corps la honte, tout ça. Des femmes trop grosses ou des femmes trop grosses, masculines. Voilà. Imagine s'il avait dit ça. Oui, demain on dit ça de Vincent Cassel, tout le monde va s'insurger, attention. Alors pourquoi déshabiller Paul pour habiller Pierre ? Pourquoi les propos de Vincent Cassel seraient-ils plus légitimes que d'autres propos ? C'est un peu cette question-là que je voulais poser. Guillaume, Lisa, les auditeurs, Jean-Luc. Moi j'avoue, quand j'ai vu cette publication, j'ai été choquée. La première réaction, c'était... j'ai pas suivi, moi. Donc, comment il peut dire ça ? Surtout que c'est un acteur que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les films, le jeu, etc. Donc après, je dissocie un petit peu ça aussi. C'est que des fois, il y en a beaucoup d'artistes qui disent des dingueries, quoi. Mais à longueur de journée, il y en a plein. Mais ça n'excuse pas. C'est que il a dit ce qu'il pensait. Il pense réellement ça au plus profond de lui. S'il l'a dit en interview, c'est qu'il le pense. Et je me demande comment on peut penser ça aujourd'hui si un homme a envie d'être féminin. Est-ce qu'on peut même dire ça ? Parce qu'en fait, c'est juste il s'exprime en fait à travers son physique, etc. Je comprends pas pourquoi. En quoi ça le dérange ? En quoi c'est un problème pour lui ? Est-ce que lui, ça va changer sa vie ? En tout cas, le problème n'est pas là. Si tu peux être dérangé par quelque chose, mais c'est ton problème personnel. T'as pas besoin partir du moment où il y a des propos qui frisent la haine, parce que c'est limite. Tu n'es pas obligé d'obliger les autres à être dérangés. Tu peux être dérangé. Tu vois, moi, je suis fier, en tout cas, d'avoir, je le dis ouvertement à l'antenne, d'avoir Julien avec moi à l'antenne. Bon, après, le sujet, c'était pas de me mettre mais moi, c'était surtout de nuancer un petit peu. Que tu tiennes ses propos et que tu te défendes aussi par rapport à certaines choses. Parce que je suis sûr qu'il y a des radios qui ne le feraient pas. Et moi, je suis fier de le faire, en tout cas. Mais voilà, pour en revenir au fait que tu peux être dérangé par quelque chose. Moi, il y a des choses qui me dérangent, effectivement. Autant, des fois, dans l'homosexualité, il y a certaines choses qui me dérangent, pas la totalité, je parle. Mais voilà, à la rigueur, ça dérange que moi, et c'est mon problème. Mais je n'ai pas à dire aux autres, ah ben non, toi, tu dois penser ça, tu dois penser ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça va dans le sens, dans un sens et dans l'autre. J'ai parlé de cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, ça m'est venu parce que tu as parlé de ça juste avant. Les opinions, mais lui, c'est une personnalité publique. En fait, il sait très bien qu'en s'exprimant, il sait très bien. Il est pas bête. Moi, tu le gardes pour toi, moi, je pense. Donc, je mais pense c'est ça, la limite, tu le gardes pour toi. Après, bon, j'ai fait une chronique un peu plus longue parce que du coup, j'ai un peu moins fait sur les horoscopes. Là, en fait, il faut aussi recontextualiser. L'article vient du Guardian. À la base, c'était pour parler des films de Vincent Cassel où il y avait un petit peu de violence. Et c'était dans ce contexte-là qu'il disait que, en gros, dans les séries et dans les films, tout était médiatisé, mais d'une façon différente, où on mettait des hommes un peu plus féminins, et c'est ça qui le dérangeait. Bon, c'est un peu stupide. Alors, il y a eu d'autres commentaires. Il y a eu Madame Christine qui a dit « Et oui, il a le droit de dire ce qu'il pense, marre d'être obligé de subir. » Alors ça m'a fait sourire. Depuis des siècles, des ethnies sont colonisées, des femmes sont bafouées, dans certains pays, des homos sont tués, des trosses sont ridiculisés, j'en passe. Et Madame Christine subit. Oh là là, mais pauvre Madame Christine qui doit subir la voix et la parole de personnes qui demandent juste de pouvoir ne pas être jugées sur leurs différences. Non mais elle a vu trop loin, Marseillaise. Mais ça, elle est dans son canapé, la pauvre, sûr. Elle a rien de faire sa vie, elle a qu'à critiquer sur les réseaux sociaux. C'est ça. Il y a eu Laurence qui a essayé de temporiser, qui a été plutôt neutre, qu'il ait raison ou pas, donc elle parle de Vincent Cassel, il n'a pas dit qu'il détenait la vérité absolue et qu'on devait tous penser comme lui. Il a juste le droit d'exprimer son opinion, comme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ont le droit d'exprimer la leur. C'est la liberté d'expression. Très bien.
Je trouve qu'elle n'a pas forcément tort. En somme, Vincent Cassel a été maladroit, ça peut arriver, c'est vrai. Cependant, ce qui est dommage, c'est que ces mots peuvent être influençants pour des petits garçons et des petites filles qui absorbent les informations dans leur état pur, jusqu'à 6-8 ans. C'est décevant et dangereux, je trouve, d'avoir ces discours-là. Moi, ce qui me donne surtout envie de régurgiter, perso, pour pas dire des gros mots, c'est quand j'entends des choses du style « ma fille va naître, je vais peindre sa chambre en rose, tu fais ce que tu veux ». Mais je trouve ça un peu réducteur. Ou alors un discours d'abandon avant même d'avoir essayé, que j'ai entendu. À la maison, je suis obligée de dire à mon fils que certains jouets sont pour les filles. Si ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais laissez vivre vos gosses, en fait. Il y a que, tu vois, c'est ça que tu résumes. Il y a que le bonheur qui compte, en fait. On s'en fout de quoi avec qui joue. Moi, je jouais avec des vaisseaux spatiaux et des Barbies. Donc voilà. Moi aussi, ça n'a rien. C'est pas ça qui fait la chose, j'ai envie de dire. C'est pas les jouets avec lesquels tu joues qui va influencer. Surtout quand t'es grand. Ça dépend les jouets. Allez, troisième commentaire et je vais m'arrêter là. Après, j'aurai une petite histoire. Il y a plus de 150 commentaires sur le post, donc je ne les ai pas tous commentés. Donc là, c'est Irène. Le genre humain est ainsi fait. Vive l'homme et vive la femme, les vrais. Et là, poum. Les vrais hommes, les vraies femmes. Phallus et monde Vénus. Et Irène, c'est pas la seule qui donne l'impression de ne pas avoir passé le bug de l'an 2001. Mais vraiment pas. Il y a des tas de gens qui se sont réunis sous cette publication du Nice Matin sur Facebook qui se sentent spoliés de leur virilité et de leur féminité, même si c'est pas eux qui tiennent le couteau à couper le beurre, en fait. Voilà, donc il y a une multitude de caliméros qui scandent le wokisme à tout va pendant que d'autres pensent simplement qu'il s'agit d'un mouvement de personnes qui cuisinent des légumes. Bah oui, dans un wok, tout simplement. Moi, j'avais un type dans ma classe en CE2. Dès qu'on lui cédait pas ses caprices, c'était parce qu'il était noir. Tout simplement. Il cherchait pas à savoir. Une mauvaise note, une fois, il a fait un scandale à un prof. Ah, c'est parce que je suis noir. Une fois, je lui ai dit que je ne voulais pas m'asseoir à côté de lui dans le bus. J'avais 8 ans, car j'avais prévu de m'asseoir à côté de mon meilleur ami. Je m'en fous qu'il soit noir. Ni une ni deux. Maîtresse, Julien, il ne veut pas s'asseoir dans le bus à côté de moi parce que je suis noir. Mais même pas le temps de m'expliquer, on était dans un vrai cas de wokisme pour le coup. Non, je déconne. Même ce camarade, je ne peux pas le traiter de wokiste. Je ne suis pas assez la mode, je préfère les poêlés de légumes, pour ma part. En plus, on est devenus super potes après quand il a compris que j'en avais rien à faire de savoir si je devais lui conseiller un fond de teint de la couleur C125 au lieu de la couleur C50. J'avoue que j'ai fait une intrusion dans mon passé, bref, pour le rectifier. Tout ça pour dire que le wokisme, c'est la carapace de celui qui ignore. Néanmoins, je voulais finir avec un commentaire positif. Il n'y a pas eu que des commentaires négatifs. Donc là, c'est une autre Christine, pas celle du début, une autre. Elle dit « J'ai lu quelques commentaires qui célèbrent à juste titre la liberté d'expression. Je note quand même qu'il est difficile pour un paquet de gens de sortir de la binarité homme-femme. » On s'en fout. « Je plains tous ces hommes qui se sentent obligés de porter leurs testicules en pendentif car ça le fait pas d'avoir la testostérone discrète. » Et je vais arrêter là. Très bon commentaire pour clôturer. Bravo mon cher Julien, tu as tout résumé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas de manière virulente, faut faire attention. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. Moi je pense que quand il y a quelque chose qui te dérange, tu peux en parler avec quelqu'un avec qui en privé, mais de l'étaler sur les réseaux, le public ou quelque chose qui te dérange, j'en vois pas l'utilité. Dire dans la sphère mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir une amende ou des choses comme ça. Mais de toute façon, ces gens-là, s'ils le disent, ont un besoin de le dire, autant c'est qu'il y a un problème. Il y a des propos. C'est quelque chose qui tu vois, moi par exemple, régulièrement, je vois des gens qui mettent des photos. J'en rigole tout seul, mais je pense toujours à ça. Qui mettent des photos et puis ils te disent ah t'es mignonne, tu vois, ils se mettent en photo et puis les commentaires des amis t'es mignonne. Des fois c'est un monstre la fille ou le garçon. Moi je l'écris pas, je veux dire j'ai pas envie, je le dis tiens il est moche. Super exemple. Il est moche, je dis pas qu'il est moche ou qu'elle est moche, je veux dire je le laisse, je dis si elle est contente tant mieux. Je pense que ça va un peu plus loin que ça ce qu'il a fait Vincent Cassel. Oui toi oui mais Vincent Cassel il a été un peu loin. Comment ça s'appelle, je minimise. Non, en tout cas, tu as raison. Tu as fait une belle chronique et tu as bien fait je veux juste inviter à réflexion. Moi, je veux imposer rien à personne. Je veux rien imposer à personne, pardon, pour pas les Français. Je suis pas maître Yoda. Voilà. On a beaucoup de monde qui nous écoute ce soir. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le web, sur le DAB, sur les applications, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. Il va falloir que je vous envoie les liens pour vous abonner à la chaîne. C'est un commentaire sur les francs-maçons, apparemment. Oui, j'ai vu. C'est un qui se trouve je sais pas où sur un autre continent. Voilà, pour résumer, vu le nom, c'est sur un petit coucou à Roby, voilà, qui nous rejoint. Salut Roby, en direct sur notre radio. On continue, on va parler d'un livre. Oui, un livre que j'ai adoré comme d'habitude. Après le jingle. Oui. 18h 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Le tigre blanc. Le tigre blanc d'Aravind Adiga, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais vous en dire un petit peu plus pour vous donner envie d'aller lire, pourquoi pas. Déjà, il a été écrit pour ceux qui ont envie de lire. Pour ceux qui ont envie de lire, pourquoi pas. Donc c'est l'histoire de Balram, l'enfant sans nom, devenu le tigre blanc. Un best-seller en forme de conte philosophique sur l'ascension résistible d'un paysan jusqu'au sommet, comme l'écrit Camille Nevers dans les colonnes de Libération. Un enfant élevé dans l'Inde crasseuse, injuste et corrompue devient le tigre blanc, prêt à rugir pour briser les frontières épaisses de sa condition. Un roman poignant de vérité démontrant à quel point même l'âme la plus pure peut se trouver souillée par la corruption. C'est l'histoire d'un garçon à demi-cuit devenu tigre blanc. Parce que ce roman dévoile l'histoire de Balram, un paysan pauvre de l'Inde miséreuse, incarnant le tigre blanc comme il n'y en a qu'un par génération. Une success story made in India à l'image de Slumdog Millionnaire. Corruption, esclavagisme, insalubrité, le narrateur y veut livrer à lui-même dans ce contexte chaotique. S'il est peu instruit, son sens de l'observation infaillible et sa capacité à assimiler le comportement des autres lui permettent de s'élever en comprenant peu à peu les rouages d'une société sans scrupules. Spécial, intelligent, rusé, il incarne la lueur rebelle, l'animal féroce, décidé à sortir de sa cage à poules. Un enfant sans nom, appelé Muna, qui veut dire garçon en indien. D'abord optimiste, naïf, serviable, qui en vient à devenir une bête féroce, prête à voler et à tuer pour devenir au final un entrepreneur. Surnommé le tigre blanc au début du roman pour son intelligence peu courante et sa volonté de s'élever, il n'aura pas le temps d'approfondir ce potentiel, devant travailler au tea shop aux côtés de sa famille pour nourrir la bufflonne et assouvir l'avarice de sa grand-mère tyrannique. Asservi par ce fonctionnement et réduit au statut de bétail, il est asservi par un riche homme d'affaires, Monsieur Ashok. Balram fait preuve d'un dévouement et d'une fidélité sans concession, allant même jusqu'à endosser la mort d'un enfant pour lui. Soumission aveugle et fidélité sans faille, telles sont les valeurs de référence de ce jeune homme candide, contraint d'apprendre à ses dépens les vices de l'homme. Au long du récit, la soumission de Balram face à son maître cruel et indifférent est insoutenable. Mais cette servitude atteint ses limites quand il se rebelle, refusant l'injustice perpétuelle dont il est victime depuis son premier souffle. Le tigre blanc devient alors un être fourbe et perfide, capable de félonie. Cynisme, absurdité, immoralité. Au fil de son récit, le narrateur nous plonge dans une réalité nauséabonde sur fond d'injustice et de fatalisme. Un prodige venu des ténèbres, Dans ce roman, il y a vraiment une différence entre l'Inde des ténèbres, dite des ténèbres, et l'Inde lumineuse, donc celle des entrepreneurs, celle de la richesse, celle où il fait bon vivre, qui rayonne à l'international, et puis l'Inde des ténèbres sur les fleuves, donc autour du fleuve du Gange, où la population est totalement asservie, vivent dans un système de corruption, ils font des petits travaux comme ça d'esclaves, ils ruinent leur santé. Voilà, moi j'y suis allée, j'ai vu. Voilà, c'est vraiment ça se voit, il y a vraiment, c'est scindé en deux de cette façon. Et ce que j'aime énormément dans ce roman, c'est que l'auteur n'y va pas de main morte. Moi, j'ai vraiment senti l'écriture journalistique avec ce cynisme tout le long. On a l'impression qu'il parle vraiment d'animaux. Il y a quelque chose d'animalesque dans ce roman. On sent vraiment une Inde, mais on n'a pas envie d'y aller quand on a fini le roman. C'est vraiment... Il y a ce côté aussi très obscur par rapport aux hommes politiques, par rapport aux gens riches qui dénigrent totalement le manque d'éducation que peuvent recevoir les Indiens. Parce que c'est vrai que, par exemple, Balram, dit le tigre blanc, avait tout pour réussir, puisque même son instituteur lui dit toi, tu peux faire quelque chose. Tu es le seul au milieu de cette classe d'imbéciles à pouvoir faire quelque chose. Mais malheureusement, ses parents décèdent et puis sa grand-mère est complètement insupportable. On a envie de la tuer tout le long du roman. Et en fait, elle va l'asservir pour qu'il puisse lui apporter de l'argent, pour qu'il puisse payer la dot, pour que les femmes se marient, etc. Pour qu'il puisse nourrir l'espèce de grosse, il s'appelle ça une bufflonne, c'est une grosse vache qui leur donne du lait à manger, etc. Et avec quoi on fait, avec le lait de bufflonne ?
Ouais, mais je pense que c'est pour ça. Je crois que c'est mozzarella. Ça. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises mais oui, parce que c'est les bêtes sacrées, mais belle analogie. Okay. Et du coup, en fait, c'est la descente aux enfers pour lui, puisque son père le retire de l'école, lui dit tu vas devoir travailler, tu vas devoir ramener des sous. Et en fait, c'est pour ça, garçon à demi cuit, c'est parce qu'en fait, il a tout ce potentiel en lui qui n'est pas exploité, et il se retrouve totalement sans éducation à devoir s'éduquer lui-même. Et c'est avec cette relation avec son maître qu'il va commencer à développer une sorte d'adversité face à la vie. Je veux réussir, je comprends les rouages, et en fait il va être très malin, très sournois même, je dirais, pour atteindre les hautes sphères de la société. Et en fait, du coup, tout le long du roman, il écrit des lettres au Premier ministre chinois. C'est comme ça que se déroule l'histoire. Tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu, ok. Ouais, je l'ai lu pour l'école, du coup. Elle était sur la liste qu'on devait lire. Est-ce que ça t'a plu ou pas ? Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais. Ça va, l'explication que je fais, elle te parle. Et aussi, il y a un rappelle que qui a été adapté du livre qui est disponible sur Netflix. Je me disais... Exactement. Je l'ai vu. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre. Oui, il y a le film qui est très fidèle au livre. Parce qu'on sent vraiment cette atmosphère de l'Inde puante, si je peux dire. Non, mais oui, tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'avoue, j'ai préféré le livre, bon, comme souvent, mais le film est vraiment fidèle au livre. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce livre. Je vous conseille d'aller le lire comme à chaque fois. Le Tigre Blanc, donc l'auteur ? L'auteur, c'est Aravind Adiga. Voilà, donc un Indien, d'après ce que j'ai compris. Oui. Avec un nom pareil, ça peut être qu'un Indien. Voilà, à lire. Donc, si vous n'avez pas tout entendu, vous faites un petit replay en arrière sur le live Facebook et vous entendez toute l'histoire de Lisa qui nous présente ce livre, comme à chaque fois, comme tous les mardis. Tu as toujours un petit livre à nous présenter. Je vais faire ça encore. Voilà, on est arrivé pratiquement au bout de notre émission. Je voulais juste que tu reviennes, il nous reste 3-4 minutes pour que tu reviennes sur la pièce de théâtre que tu as jouée. Oui, que je vais jouer. Puisque tu vas jouer. Je suis en pleine répétition. C'est un travail vraiment de longue haleine. On est 3, même pas comédiens, on est vraiment juste des amateurs qui mettons en place avec Catherine Lerin, qui est une grande metteuse en scène. Théox. Que oui, vraiment, je la remercie pour cette opportunité qu'elle nous a donnée, elle nous a fait confiance. Du coup, c'est un investissement. Beaucoup de répétitions et au final on va jouer le premier acte le 19 mars, c'était pas prévu. Et le nom de la pièce ? Voltaire en scène. Donc en fait c'est l'histoire de Voltaire dans ses débuts, quand il est pas vraiment connu, qu'il émerge, et c'est une mise en abîme de sa comédienne, d'une de ses comédiennes qui s'appelle Charlotte Desmarres, qui joue Jocaste pour l'adaptation d'Oedipe de Voltaire, et il y a Watteau, donc Antoine Watteau, qui est un grand peintre de l'époque, et les deux se disputent les faveurs de la comédienne. Il y a beaucoup de faits historiques. Je suppose que c'est toi la comédienne. Moi. Donc les deux en fait essaient de me pécho, si je peux dire, et moi je les repousse. Ça c'est version moderne. Mais par contre c'est du 18e. Je pense, donc, mais Voltaire il disait pas pécho, je crois. Non, mais il faut moderniser un petit peu les propos. Ils essayent de me courtiser. Et d'accord. Voilà, je ne suis pas sensible à tout ça. Et donc il y a beaucoup de faits historiques, beaucoup de ça assez drôle. Il y a un comique et de situations. Donc. Tu vas jouer avec qui ? Avec mon cher Ébric Tripodi et Martin. J'ai oublié son nom de famille. Lantéry, pardon. Tout à l'heure, le 19 mars, le premier acte, mais je préférais que vous veniez me voir en juin, quand la pièce sera bien ficelée, bien connue, d'accord. bien appris. Je m'en fous, moi. Parce que là, c'est vraiment la première. Je viens quand même. Et tu le joues où ? On jouera à Cannes. La salle, j'ai oublié le nom. Une salle de théâtre à Cannes, faudra... Ah ouais, mince, j'ai oublié l'info. Tu nous donneras mardi prochain ? Oui, mardi prochain. Tu nous donneras l'info, puisqu'on a le temps, c'est 19 mars. Voilà, oui, mais en tout cas, même si c'est la première fois, il y en a quand même qui veulent venir te voir. Il y aura Juju qui viendra apprécier sa copine, voilà, sa collaboratrice du MAG de la Riviera. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Sandrine Plancheneau, voilà, qui était là avec nous, qui te regardait. À Roby, à Cédric qui est revenu, bien sûr, à Franck, à Didoukli, tous ceux qui ont l'habitude de venir nous rejoindre sur la Facebook. Je vous rappelle qu'on est diffusé, bien sûr, on continue à être diffusé partout, sauf la FM depuis quelques temps, mais on y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Donc je répète, donc le web, les applications. Si vous voulez vraiment nous écouter tranquillement de n'importe où, téléchargez l'application. C'est très simple. Vous allez sur le site internet où vous le trouvez à plein d'endroits. Vous avez les QR codes pour télécharger l'application. Mais sur le site internet, vous avez en haut tout en haut de la page d'internet, vous avez les deux liens pour aller cliquer et télécharger l'application. Elle est très très bien, l'application facile d'utilisation. Oui. Facile d'utilisation. Il y a tout en direct aussi. Il y a le direct. Vous ne pouvez rien louper, puis il y a les notifications si vous ne pouvez rien rater. Ouais, puis il y a les replays, il y a tout dessus, il y a bien sûr, il y a toutes les infos, l'actualité. Donc n'hésitez pas, et je vous le dis bien sûr maintenant depuis quelques temps en vidéo sur Twitch. Sur Twitch.
C'est trop bien Twitch, je vous conseille aussi d'aller voir. Alors le nom de la chaîne, c'est Radio Fréquence Méditerranée. Ou TV Fréquence Méditerranée. Je vais vous dire ça parce que du coup je sais même plus. Donc le nom de la chaîne c'est FrecMed, voilà. FrecMed. Stylé. FrecMed, ça s'écrit. Donc voilà, c'est facile à trouver. FrecMed. Ouais. Allez, venez faire un petit tour, nous rejoindre sur la chaîne. Merci à tous d'avoir été avec nous. On fait un gros bisou et on se retrouve lundi soir, toi avec moi et vous mardi. Ok? Oui. Okay. Bye bye à tous. Bye bye. Bye. Tous les jours de 17h à 20h, retrouvez toutes les équipes de Fréquence Méditerranée en direct sur tous nos supports d'écoute. DAB+, FM, Internet et applications.